Beaucoup de personnes, après 60 ans, commencent à ressentir de petits changements dans leur corps qui semblent inoffensifs. Un peu plus de difficulté à se lever d'une chaise, un pas plus lent en traversant la pièce, une sensation de fatigue avant d'avoir terminé une tâche simple. Souvent, ces signes sont attribués uniquement à l'âge, comme s'ils étaient inévitables et passent donc inaperçus. Mais en réalité, il peut être la manière silencieuse dont le corps avertit qu'il perd de la masse musculaire plus rapidement qu'il ne le devrait. Et quand cela arrive, ce n'est pas seulement la force qui disparaît, c'est aussi l'indépendance, la sécurité et la liberté de faire ce que l'on aime. La perte accélérée de muscles, appelée sarcopénie, ne survient pas soudainement. Elle s'installe progressivement, comme une ombre qui grandit jour après jour. Le problème est que, plus on ignore ces signes longtemps, plus il devient difficile de renverser le processus. Le corps commence à dépendre de compensation. Un appui supplémentaire ici, un repos de plus là, et sans s'en rendre compte, des activités autrefois automatiques demandent désormais planification et effort. Beaucoup pensent que c'est simplement vieillir, mais la vérité est qu'avec soin et constance, il est possible de conserver et même de récupérer une grande partie de la force perdue. Il faut comprendre que chaque muscle que vous maintenez actif est comme un pilier soutenant votre autonomie. Imaginez que votre corps soit une maison. Si les murs commencent à perdre des briques, tout le toit est en danger. Il en est de même pour la musculature, elle ne sert pas seulement à bouger, mais aussi à protéger les articulations, stabiliser la posture et même aider à la respiration. C'est pourquoi écouter les signaux que le corps envoie n'est pas un caprice, mais une nécessité pour préserver votre qualité de vie. Alors, avant de penser que ce que vous ressentez est normal pour l'âge, demandez-vous, mon corps ne demande-t-il pas de l'aide et je ne l'entends pas? Dans cette vidéo, vous apprendrez à identifier les signes clairs et subtils d'une perte trop rapide de masse musculaire, à comprendre pourquoi cela arrive et à découvrir des moyens simples et sûrs de renverser le processus. Avec calme, constance et, oui, avec l'aide de Dieu, vous pouvez faire des pas concrets pour continuer à vivre avec fermeté, équilibre et liberté. La perte accélérée de masse musculaire ne commence que rarement par une grande limitation. Elle se cache dans les petits moments du quotidien, comme se lever d'une chaise en ayant besoin d'un coup de main supplémentaire ou porter 2 sacs de course qui semblent plus lourds qu'avant. Ces changements subtils sont souvent ignorés ou attribués à la paresse, à une fatigue passagère ou à un manque d'habileté. Mais en réalité, ils sont le corps qui essaie de dire que la force n'est plus la même. Avec le temps, les muscles affaiblis poussent le corps à créer des compensations. Vous pouvez commencer à vous appuyer davantage sur les meubles en marchant, utiliser un dossier pour vous lever ou éviter de monter des escaliers pour ne pas sentir le poids dans les jambes. Ces stratégies, qui ressemblent à des habitudes, sont en fait des mécanismes pour cacher la perte de force. Le problème est que, en évitant d'utiliser les muscles, ils s'affaiblissent encore plus, créant un cycle silencieux de perte et d'adaptation. Ce changement affecte aussi la posture. Lorsque la musculature des jambes et du trompeur de la fermeté, le corps cherche naturellement des positions qui demandent moins d'efforts, ce qui peut entraîner une marche plus lente, des pas plus courts ou même l'habitude de traîner les pieds. C'est un processus graduel qui ne cause pas de douleur intense au début, mais qui, s'il n'est pas détecté, peut évoluer vers des chutes, des limitations et une dépendance accrue. Percevoir ces signes demande attention et conscience de son propre corps. Chaque fois qu'une tâche simple devient plus difficile qu'avant, il vaut la peine de vérifier s'il ne s'agit que d'une fatigue passagère ou d'un phénomène répétitif. Comprendre que la force ne se perd pas du jour au lendemain, mais par petites doses au fil du temps, est la première étape pour interrompre cette trajectoire. Rester attentif à ces détails peut faire la différence entre vieillir avec autonomie ou dépendre de plus en plus d'aide pour les tâches basiques. Avec les années, beaucoup pensent que se reposer davantage est toujours synonyme de prendre soin de son corps. Ce qu'on ne perçoit pas toujours, c'est que, lorsque le repos devient excessif, il peut accélérer silencieusement la perte de masse musculaire. Rester assis longtemps, allonger une bonne partie de la journée ou éviter les mouvements par peur de la douleur ou d'une chute crée un environnement parfait pour que la musculature s'affaiblisse encore plus. Le corps est fait pour bouger, et quand il n'est plus stimulé, il commence à perdre rapidement ses fonctions et sa force. Cette perte n'affecte pas seulement les muscles utilisés pour marcher ou porter des charges. Même les muscles qui travaillent de manière involontaire, comme ceux qui aident à la respiration, peuvent s'affaiblir avec une inactivité prolongée. Cela signifie que l'acte simple de respirer profondément, tousser ou maintenir une bonne posture peut devenir plus difficile. C'est un effet en chaîne. Moins de mouvements entraînent des muscles plus faibles, qui entraînent une moindre capacité à bouger, et ainsi le cycle continue. Le piège ne commence pas de façon brutale. Souvent, il s'installe dans des moments apparemment innocents, comme choisir de passer plus de temps assis pour se reposer un peu, ou éviter les petites marches parce que la jambe fait mal. Avec le temps, ce repos, qui devrait être réparateur, devient un facteur qui voit l'énergie, équilibre et résistance. Le corps s'habitue à un minimum d'effort et récupérer la force après cette étape demande beaucoup plus de travail. Rompre ce cycle demande de comprendre que bouger ne signifie pas effort douloureux ou dangereux. De courtes périodes d'activité réparties dans la journée, faites en toute sécurité et adaptées, peuvent être plus efficaces que de longues séances d'entraînement occasionnelles. L'important est que le corps soit rappelé plusieurs fois par jour qu'il est toujours capable de bouger, de soutenir et de protéger.
C'est ainsi que l'on maintient vitalité, fermeté et liberté pour rester actif, même avec les limitations que l'âge peut apporter. Beaucoup ne réalisent pas que l'alimentation est directement liée à la préservation des muscles, surtout après 60 ans. Quand l'appétit diminue, que ce soit à cause de changements du goût, de problèmes digestifs ou simplement parce qu'on pense que le corps a besoin de moins de nourriture, l'apport en protéines et en nutriments essentiels diminue généralement. Sans assez de protéines, le corps ne peut pas réparer ni reconstruire la musculature, même s'il y a un certain niveau d'activité physique quotidienne. C'est comme essayer de maintenir une maison debout sans avoir de briques pour remplacer celles qui se perdent avec le temps. Le mythe que la personne âgée doit manger très peu peut être dangereux. Même si la dépense énergétique peut effectivement diminuer, le besoin en protéines et autres nutriments pour maintenir la masse musculaire reste élevé. Quand l'alimentation ne répond pas à cette demande, le corps commence à utiliser ses propres muscles comme source d'énergie. Cela conduit à une perte de force, une baisse de résistance et même un risque accru de chute et de maladie. C'est un processus silencieux, sans douleur immédiate, mais qui mine lentement l'autonomie et la vitalité. Un autre point important est que la diminution de l'appétit peut être liée à des facteurs émotionnels. La solitude, le deuil ou le manque de plaisir à manger seul peut faire que la personne mange moins, presque sans s'en rendre compte. Avec le temps, cela n'affecte pas seulement le poids, mais aussi la capacité à accomplir des tâches simples, à maintenir l'équilibre et à se remettre de problèmes de santé éventuels. Bien manger, dans ce contexte, n'est pas seulement une question de nutrition, mais aussi de maintien de la dignité et de l'indépendance. Il existe des moyens de contourner la perte d'appétit et d'assurer que le corps reçoive ce dont il a besoin. De petits repas plus fréquents, des aliments riches en protéines comme les œufs, poissons, légumineuses et produits laitiers, ainsi que des préparations savoureuses et faciles à mâcher, peuvent aider. L'important est de comprendre que bien se nourrir ne signifie pas manger beaucoup, mais offrir au corps ce dont il a vraiment besoin pour rester fort. Chaque repas devient une opportunité de soutenir la musculature et de protéger la liberté de mouvement, ce qui fait toute la différence au quotidien. La perte de masse musculaire ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Souvent, elle commence à montrer des signes dans des parties du corps qui passent inaperçues, comme les mains et les pieds. Une poignée de main plus faible, par exemple, peut indiquer bien plus qu'un manque d'habitude ou de pratique. C'est peut-être l'un des premiers signes de sarcopénie. La force de préhension, celle que nous utilisons pour tenir des objets, est un indicateur important de la santé musculaire générale. Quand elle diminue, cela révèle que la perte de force est déjà en cours dans d'autres régions. Les changements aux pieds peuvent également être subtils. Des pas plus courts, la difficulté à lever la pointe du pied en marchant ou l'habitude de traîner les pieds peuvent être des signes que la musculature des jambes s'affaiblit. Souvent, la personne ne s'en rend compte que lorsqu'elle commence à trébucher plus fréquemment ou à se sentir instable sur un terrain irrégulier. Cette faiblesse affecte non seulement la mobilité, mais aussi l'équilibre, augmentant le risque de chute qui, pour les personnes âgées, peut avoir des conséquences graves. Il existe des moyens simples de détecter ces changements dès le début. Tenir un objet un peu plus lourd et remarquer si la main se fatigue rapidement, ou observer si la marche est plus lente et prudente qu'avant sont des façons d'identifier des signes d'alerte. De petits tests, comme essayer de se lever d'une chaise sans utiliser les mains, ou se tenir sur la pointe des pieds quelques secondes, peuvent aussi montrer si la force et l'équilibre sont déjà compromis. Ces signes, bien que discrets, ne doivent pas être ignorés. Les reconnaître signifie avoir la chance d'agir avant que la perte musculaire ne devienne avancée et difficile à inverser. Chaque geste, chaque pas et chaque poignée de main peut raconter une histoire sur la santé musculaire. Plus cette histoire est comprise tôt, plus grandes sont les chances d'écrire de nouveaux chapitres pleins de mouvements, de fermeté et d'indépendance. La perte de force physique ne commence pas toujours dans le corps. Souvent, elle prend racine dans l'esprit et les émotions. La peur de tomber, par exemple, est l'un des sentiments les plus courants chez les personnes âgées. Cette peur, bien qu'étant une réaction naturelle d'autoprotection, peut conduire à une réduction des mouvements. La personne évite de monter des escaliers, ralentit le rythme de ses marches ou cesse de sortir. Cette réduction de l'activité physique, motivée par la crainte, finit par affaiblir encore plus les muscles, créant un cercle vicieux difficile à briser. La tristesse et la solitude jouent également un rôle important dans ce processus. Quand manque la motivation et la compagnie, même les tâches les plus simples perdent leur sens. La posture tend à se courber davantage, le regard s'abaisse et l'énergie semble s'échapper peu à peu. Cette posture corporelle n'est pas seulement un reflet de l'état émotionnel, mais influence aussi directement le fonctionnement des muscles. Plus le corps reste longtemps dans des positions d'inactivité ou de désalignement, plus il devient difficile de retrouver force et mobilité. Le découragement peut s'intensifier lorsqu'on a l'impression que le progrès est impossible. Beaucoup pensent que, parce qu'ils sont âgés, il n'est plus possible de retrouver la vigueur physique. Cette pensée mine la volonté d'essayer et empêche de célébrer les petites victoires. Pourtant, même les changements subtils comme réussir à se lever plus facilement ou marcher quelques mètres de plus sans fatigue sont des progrès significatifs qui méritent d'être reconnus. Briser ce lien entre émotions négatives et pertes physiques commence par comprendre que corps et esprit vont de pair.
Cultiver l'optimisme, rechercher de petites réussites quotidiennes et maintenir des liens sociaux sont des moyens puissants de retrouver non seulement la force, mais aussi la confiance. À chaque geste de dépassement, aussi petit soit-il, le corps répond et l'énergie pour continuer grandit. Ainsi, la vitalité cesse d'être un rêve lointain et devient une construction quotidienne, faite de patience, d'espoir et de détermination. Beaucoup pensent qu'il faut faire des entraînements longs ou des mouvements complexes pour garder des muscles forts, mais la vérité est que des exercices simples, faits régulièrement, peuvent préserver et même récupérer la force perdue. Ces mouvements ne nécessitent pas un grand effort physique ni du matériel coûteux. Le secret réside dans la régularité et l'adaptation à chaque condition physique. Même ceux qui ont des douleurs, des prothèses ou des limitations peuvent trouver des moyens de garder leur corps actif et fonctionnel. Les exercices les plus efficaces pour maintenir les muscles actifs sont souvent ceux qui simulent des gestes du quotidien. Se lever et s'asseoir d'une chaise, par exemple, est un mouvement puissant pour renforcer les jambes et les hanches. Se mettre sur la pointe des pieds puis redescendre lentement aide à préserver la force des mollets, essentielle pour marcher avec assurance. Lever les bras au-dessus de la tête puis les abaisser lentement maintient la mobilité des épaules et renforce le haut du corps. Ces mouvements, réalisés plusieurs fois dans la journée, ont un impact significatif sur le maintien de la force. Un détail important est que l'efficacité de ces exercices dépend de la manière dont ils sont effectués. Des mouvements lents, conscients et avec une bonne posture activent les muscles de manière plus complète et sécurisée. Il n'est pas nécessaire de ressentir de la douleur ou une fatigue extrême pour obtenir des résultats. Ce qui compte vraiment, c'est que le corps soit stimulé régulièrement. 2 ou 3 répétitions réparties dans la journée peuvent apporter plus de bénéfices qu'un entraînement unique et épuisant. La physiothérapie fonctionnelle et les exercices adaptés à domicile montrent que, même avec des restrictions physiques, il est possible de trouver des alternatives efficaces. La clé est de ne pas sous-estimer ces mouvements parce qu'ils paraissent trop simples. Ils sont en réalité la base pour que des tâches telles que monter des escaliers, marcher avec stabilité et garder l'équilibre continuent à faire partie de la routine sans risque. Ce qui peut sembler un geste simple est souvent la différence entre garder son autonomie ou commencer à dépendre de plus en plus d'aide. La science a démontré de façon constante que ne pas prendre en compte les signes de perte musculaire n'est pas seulement une question de perte de force. C'est ouvrir la porte à toute une série de conséquences qui affectent directement la santé, la mobilité et l'indépendance. Des études révèlent que la sarcopénie est associée à un risque beaucoup plus élevé de chute, de fractures et d'hospitalisation prolongée. Chaque fois qu'un muscle s'affaiblit, le corps perd non seulement la puissance pour bouger, mais aussi la capacité de se protéger contre les impacts et de maintenir son équilibre dans des situations imprévues. Beaucoup ne réalisent pas que, avec le temps, cette perte de force affecte aussi des fonctions essentielles telles que la respiration profonde, la posture droite et la capacité d'effectuer des mouvements simples en toute sécurité. Une chute qui aurait pu être évitée par un réflexe rapide ou un pas, ça peut devenir inévitable lorsque les muscles ne répondent plus comme avant. De plus, la récupération après une période d'immobilité, comme une hospitalisation, devient plus lente et difficile, ce qui augmente le risque de dépendance permanente. Bien que ces données puissent sembler décourageantes, elles transmettent aussi un message puissant. Il est possible d'agir avant que les effets ne deviennent irréversibles. Des recherches montrent que, même à un âge avancé, la musculature peut réagir de manière surprenante à des stimulations adéquates. Les personnes qui reprennent des mouvements simples et adaptés, associés à une alimentation appropriée, peuvent non seulement stopper la perte musculaire mais aussi récupérer une partie de la force perdue. Le secret est de ne pas attendre que les signes deviennent des limitations sévères. Il existe de nombreux témoignages inspirants d'hommes et de femmes qui, même après des années d'inactivité ou de perte importante de force, ont réussi à retrouver mobilité et sécurité. Ces histoires montrent que le corps a une capacité d'adaptation plus grande qu'on ne l'imagine, à condition qu'il reçoive une attention et une stimulation constante. La science confirme ce que l'expérience de vie a déjà enseigné à beaucoup. Il n'est jamais trop tard pour renforcer ce qui soutient notre liberté de vivre pleinement. Au fil du temps, nous apprenons que le vieillissement apporte des changements inévitables, mais cela ne signifie pas que la perte de force et d'indépendance doit être acceptée comme une fatalité. Le muscle est bien plus qu'un simple tissu qui nous permet de soulever des objets ou de marcher. C'est la structure qui soutient le corps, protège les articulations, maintient l'équilibre et préserve la capacité d'accomplir des tâches simples sans dépendre d'aide. Prendre soin de la musculature, c'est en fait protéger quelque chose de bien plus grand, notre liberté de vivre de manière autonome. La perte accélérée de masse musculaire est silencieuse et souvent trompeuse. Elle commence par de petits signes qui peuvent être confondus avec de la fatigue, de la paresse ou de simples effets de l'âge. Mais en reconnaissant ces signes et en agissant consciemment, il est possible de changer le cours de cette histoire. Chaque mouvement fait avec intention, chaque repas nutritif et chaque moment de dépassement sont comme des briques qui renforcent les murs de cette maison qu'est notre corps, évitant qu'elle ne s'affaiblisse avec le temps. Maintenir les muscles actifs n'est pas qu'une question physique, c'est aussi émotionnel et même spirituel. C'est savoir qu'avec constance, patience et soin, il est encore possible de gagner en fermeté, confiance et vitalité. Peu importe l'âge. C'est comprendre que chaque jour offre une nouvelle opportunité d'investir en soi-même, de retrouver posture,
équilibre et sécurité pour continuer à vivre avec dignité. Le corps, tout comme une maison, a besoin d'entretien. Sans le soutien des muscles, toute la structure s'affaiblit. Mais en accordant l'attention nécessaire à cette base, nous assurons que le toit reste solide et que la vie à l'intérieur de cette maison soit pleine de sens. Écouter et respecter les avertissements du corps est un acte d'amour propre, et prendre soin des muscles, c'est garantir que la liberté d'aujourd'hui puisse continuer à être vécue demain. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.